Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Cette fois je le tourne juste après l'update, le dernier update lecture pour moi. Du coup je vais pas vous refaire le même speech de je suis contente de faire un update, une vidéo sur deux, bla 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 bla. J'ai fait un week-end à 1000 au mois d'octobre et du coup c'est les 4 derniers graphiques que j'ai lus sur ce mois d'octobre. J'ai un petit peu hésité à vous les présenter comme ça parce qu'il y a notamment un tome 3 sur lequel j'ai pas grand chose à dire et j'aurais préféré attendre d'avoir lu la suite, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais acheter la suite et quand est-ce que je vais lire la suite. Et soit je vous le présente maintenant, c'est ce que je vais faire, soit l'autre solution c'était que je le garde et que je vous le présente dans genre, je sais pas, 2-3 mois. Et dans 2-3 mois j'aurai encore moins de choses à dire sur ce endroit puisque j'aurais oublié. Donc je me suis dit autant le présenter maintenant. Et sinon, en gros c'est les livres, c'est les graphiques de ma page du mois d'octobre. Donc c'est parti. Le premier c'est le grimoire d'Elphie, le tome 1, L'île presque de... attendez, je vais ouvrir pour vous donner leur prénom parce que je trouve ça mieux. Donc, scénario Christophe Arleston et Audrey Alouette, dessin Minnie Ludwin et couleur Hélène Lenoble. En plus, Hélène Lenoble n'est même pas écrit sur la couverture du coup. Bref, voilà, et franchement j'ai adoré cette BD, j'ai trouvé ça vraiment très cool. La luminosité a un peu de mal avec le brillant de la BD, je suis désolée. Vraiment, je m'attendais pas du tout à aimer autant, j'ai vraiment kiffé. En gros, on y suit Elphie. Alors c'est assez cool pour moi parce que du coup, on est de nouveau avec 3 sœurs, et je le dis toujours, j'ai moi-même 2 sœurs. Et il se trouve que Elphie est la plus petite, je crois. C'est ça, Elphie est la plus petite des 3. Bon, moi c'est pas mon cas, moi je suis la sœur du milieu. Bref, voilà. Donc, en gros, les 3 sœurs, donc Elphie et ses 2 grandes sœurs, ont pas du tout, ont perdu leurs parents. Et du coup, les 2 plus petites, donc Elphie et sa grande sœur qui ont 11 et 12 ans, ont été confiées à leur oncle et leur tante. Et la plus grande qui a presque 18 ans, ou en tout cas pas loin de 18 ans au moment de la mort de ses parents, a pas été avec son oncle et sa tante, elle est partie il me semble pour ses études ou un délire comme ça, et du coup elle est pas là, et au tout début de la BD elle vient chercher ses sœurs et elle dit à sa tante qu'elle a légalement obtenu la garde de ses sœurs. Au passage entre parenthèses, ses sœurs sont pas particulièrement heureuses chez leur tante. Bref, et du coup elle vient récupérer ses sœurs et elles vont partir toutes les 3 dans une espèce de bus, il me semble que c'est un bus anglais qu'elle a récupéré et qu'elle a transformé au premier étage en bibliothèque et au premier étage, au premier niveau du bus, vous voyez, et au deuxième niveau en habitation pour elle et ses sœurs. Et du coup elles vont vivre toutes les 3 dans ce bus et se balader, et le but c'est de faire une espèce de bibliothèque, de librairie, pardon, itinérante. Voilà. Et le fameux grimoire, c'est un... Parce que le titre c'est quand même le grimoire d'Elphie. Donc le fameux grimoire, c'est un livre que la mère d'Elphie lui a laissé, lui a légué après sa mort, donc. Et Elphie va récupérer ce grimoire et découvrir à quoi il sert, qu'est-ce que c'est. Évidemment c'est un grimoire, donc il y a une notion de magie et de trucs au milieu de tout ça. Et franchement j'ai bien aimé la relation entre les 3 sœurs. C'est jamais facile des relations entre sœurs, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je trouve que c'est pas évident non plus à mettre en scène. Il faut trouver cet équilibre qui existe dans la réalité entre les différences qu'on a entre sœurs, les moments où on n'est pas d'accord, les moments où on se dispute, parce que ça arrive, peu importe l'âge qu'on a, mais en même temps, sans jamais oublier, peu importe qu'on soit en train de se disputer, qu'on soit pas d'accord, qu'on soit en désaccord, qu'on soit en train de se gueuler dessus, il y a toujours cet amour de sœur qui est là, et c'est pas évident à retranscrire, c'est même pas évident à l'expliquer. Moi je le vis au quotidien avec mes sœurs, mais c'est pas évident à expliquer non plus, vraiment. Et du coup c'est pas à retranscrire en livre et encore plus en BD. Je trouve que c'est pas une des relations les plus simples à mettre en scène, vraiment. Et là je trouve que c'est assez bien fait. En plus elles sont 3, du coup il y a toujours cet équilibre que tu dois avoir avec l'une et avec l'autre. Vraiment c'est pas si évident que ça, je trouve. Alors c'est peut-être le cas qu'on soit que des mecs, que des filles, ou un mélange des deux, mais ça je ne peux pas vous le dire parce que moi j'ai que des sœurs. Bref, et j'ai trouvé ça vraiment très cool, j'ai adoré Elphie. Les dessins sont vraiment pas mal. Je vous montre une planche, vraiment j'ai adoré. Il me semble que j'ai commandé le tome 2. Alors vous, normalement, à l'heure où sort cette update, vous avez déjà eu le book haul, donc peut-être que vous avez déjà vu le book haul avec
le tome 2. Mais moi j'ai pas encore reçu mon dernier colis et il me semble que j'ai déjà commandé le tome 2 que je vais recevoir demain. Voilà, du coup j'attends ce colis là pour tourner le book haul que normalement vous avez déjà eu. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite, j'ai trouvé ça très cool, très juste. Puis il y a cette petite notion de magie, il y a aussi sa sœur de 12 ans qui a un handicap et qui... Vraiment c'est... j'ai adoré. Voilà, j'ai tout aimé dans cette BD, je trouve que tout est très juste, que tout est bien fait, les couleurs, les dessins sont en plus magnifiques et j'ai hâte de lire le tome 2 en vrai. Le fameux tome 3 que je savais pas si je vous montrais maintenant et que j'ai finalement décidé de vous montrer maintenant, c'est super, donc tome 3, Home Sweet Home 2, alors attendez, tant que j'y suis, je vais vous dire qui a fait quoi aussi. Ah bah non, c'est juste marqué Frédéric Mocomé et David présent, donc on ne sait pas qui a fait quoi. C'est comme ça. Bref, donc Frédéric Mocomé et David, voilà. Dans cette saga, on suit Matt, Lily et Benji, qui donc sont frères et sœurs eux aussi, et qui vivent tout seuls parce que leurs parents, qui viennent a priori d'une autre planète, les ont laissés tout seuls. Ils ont des pouvoirs, et en fait, depuis le début du tome 1, dans la ville où ils vivent, il y a un pyromane qui met le feu à des bâtiments. Au risque de tuer des gens, c'est un pyromane, voilà. Et les enfants cherchent qui il est, ils cherchent à prévenir les pompiers dès qu'ils voient un incendie et tout, ils peuvent voler, se déplacer, changer d'apparence, enfin bon, ils ont des pouvoirs quoi. Et ils aident aussi de temps en temps les gens dans la rue, s'il y en a un qui se fait agresser, par exemple il y a un moment donné, il y a une vieille dame qui se fait voler son sac à main, il y a un des enfants qui va récupérer le sac à main et le donner à la vieille dame, voilà, ils essaient de faire le bien, sauf que pour les flics, comme ils voient ces trois silhouettes-là assez fréquemment sur les scènes de bâtiments en flammes, et bah pour les flics, ce sont ces trois personnes-là, les pyromanes. Donc c'est pas cool. Et voilà, du coup les trois enfants essayent de se débrouiller là-dedans, sauf que là, au plus on avance et au plus les flics se resserrent sur eux et sont en train d'être proches de les trouver, de les arrêter. Et pour les enfants ça serait terrible, à la fois parce que ils seraient arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait, mais surtout parce que du coup le pyromane serait quand même libre. Pour les flics ça serait résolu, mais elle n'est pas du tout. Voilà, et du coup on suit ça. Lui sur la couverture qu'on voit là c'est le plus petit des trois, et du coup derrière on a les deux plus grands des enfants. Voilà, et j'aime beaucoup suivre ces enfants, vraiment. Alors je m'identifie moins à eux en termes de fratrie et tout, parce que il n'y a qu'une fille et deux garçons, encore que la fille est au milieu. Mais bref, voilà, j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup suivre ces enfants. Ils sont vraiment tout seuls, indépendants. Les couleurs sont aussi assez cool, c'est une ambiance assez particulière. Et j'aime beaucoup voir ces enfants se débrouiller et tout. Dans ce tome-là en particulier, devoir fuir la police. Parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils n'ont pas le choix. On n'en sait pas plus que ça sur leurs parents et sur de quelle planète ils viennent et d'où ils viennent. Mais pour l'instant, en fait, je trouve pas que ça manque à l'histoire d'avoir ces informations-là. J'adore cette saga, vraiment. Faut que je me renseigne sur le tome 4. Enfin, je sais qu'il est sorti et je sais que... Donc ça, c'est le cycle 1 et je sais qu'il y a aussi un cycle 2. Du coup, faudrait que je me commande la suite parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. Ensuite, j'ai lu La boîte à musique, le tome 5, c'est ça, Les plumes d'aigle douce de JG et Carbone. Je ne sais pas qui a fait quoi. Dessin et couleurs JG, scénario et Carbone, voilà. Et en fait, cette saga n'est pas... Comment dire? J'aime bien, du coup je continue à la lire et je pense que je continuerai à lire les tomes suivants. Mais il manque un petit truc qui fait que vraiment j'ai envie de le lire. Par exemple, ça fait des mois que j'ai lu le tome 4 et j'ai un peu acheté et lu ce tome 5 pour compléter une catégorie du Pumpkin. Vous voyez, je ne l'ai pas acheté et lu parce que j'avais vraiment envie de le lire, parce que je voulais vraiment connaître la suite, parce que non. Voilà, je l'ai acheté parce que bon il complétait une catégorie de Pumpkin et que ça me faisait un graphique de plus. Vous voyez, je le lis et j'aime bien, je passe un bon moment, mais en fait je trouve que on a vraiment une histoire par tome et ça te motive pas, enfin moi en tout cas ça me motive pas vraiment à lire les tomes suivants. Vous voyez, c'est un peu comme un recueil de nouvelles et voilà, alors on suit les mêmes personnages et tout, mais l'univers est sympa, les personnages sont cool.
Mais bon, enfin, puis alors, à chaque fois, je trouve que, encore si on avait une histoire par tome et que je trouve l'histoire vraiment cool, pourquoi pas, tu vois. Mais là, je trouve à chaque fois l'histoire pas dingue, en fait. Je sais pas comment expliquer, je trouve ça pas ouf. Ici, on a une histoire il faut faire une potion pour que, comment elle s'appelle déjà, Nola puisse rentrer chez elle parce que le passage s'est fermé et donc pour le rouvrir, le passage entre le monde imaginaire dans lequel elle est et qu'elle a découvert au début du tome 1 grâce à la boîte à musique et notre monde à nous et donc son monde à elle, ce passage là s'est fermé et donc il faut faire une potion pour rouvrir ce passage là et pour faire la potion il faut des plumes d'aigle douce, sauf que en parallèle il y a des gens qui militent pour qu'on arrête de tuer les aigles pour récupérer leurs plumes. Et donc on peut pas faire la potion parce qu'il n'y a plus de plumes d'aigle douce. Et voilà, et Noëlla va essayer de trouver une solution au milieu de tout ça pour récupérer les plumes, faire la potion et rentrer chez elle. Ah oui, vous sentez à mon ton que je suis pas particulièrement emballée par cette histoire. Vraiment, je sais pas. Je trouve que tout reste en surface et que donc ça donne une histoire qui pourrait être géniale, mais qui ne l'est pas. Voilà, je sais pas comment expliquer. Alors je l'ai dit, j'aime quand même bien l'univers et j'aime bien Nola et ses copains comment ça s'appelle non, j'ai Herborian dans la tête, qui n'a rien à voir, c'est pas du tout... Herborian, c'est une marque, ce n'est pas du tout le monde dans lequel elle est, mais je sais plus comment ça s'appelle le monde dans lequel elle est, c'est pas marqué derrière. Du coup voilà, j'aime bien les personnages qui vivent là-bas et qu'elles retrouvent là-bas et tout, avec leur pouvoir, leur magie bidule. Mais je sais pas, il me manque un petit truc pour que je trouve l'histoire vraiment cool, au point de vouloir lire une autre histoire dans le même univers, vous voyez. Donc probablement que je lirai le tome 6, il me semble qu'il y a un tome 6, mais pas tout de suite, hein. C'est pas du tout une priorité. Quand est-ce qu'il va là? Ce livre-là est sorti, ce tome-là est sorti en 2021, donc a priori le tome 6 est déjà sorti, mais je sais pas trop quand je le lirai. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, c'est Maléfice, les contes d'Alombar 2. Alors attendez, je vais essayer pareil de trouver qui a fait quoi. Je crois que c'est pas marqué. Non, ce n'est pas marqué. De Elsa Bordier et Sanoé. Je ne sais pas qui a fait quoi. Ah si, scénario Elsa Bordier et Sanoé. Dessin et couleurs, Sanoé. Voilà. Du coup, j'ai trouvé ça très cool. Vraiment, cette histoire était géniale. En gros, on a deux royaumes qui sont un petit peu en guerre. En gros, ils sont un petit peu en mode guerre froide. En mode, ils s'entendent pas trop, mais ils évitent de faire de réels combats et tout. Mais il y a quand même... un passif et un désaccord entre eux, comme très souvent, basé sur un malentendu, mais bon, c'est comme ça, du coup, les royaumes sont en désaccord, ils se parlent pas trop, ils s'évitent et tout. Et pour essayer de réunifier ça, comme c'est très souvent le cas dans les royaumes avec les rois et tout, l'un a une fille et l'autre a 3 fils. Et donc, ils ont décidé de marier la fille avec l'un des 3 fils. Du coup, le roi qui a les 3 fils a envoyé chacun de ses fils un par un vers le royaume de son ennemi pour rencontrer d'abord la jeune fille et ensuite l'épouser. Sauf que, alors vraiment les 3 frères sont présentés comme des abrutis, hein, je suis désolée mais c'est la vérité. Sur le chemin, chacun des 3 frères s'est perdu. En gros, il y en a un qui a trouvé une mine d'or et du coup il est resté dans la mine d'or parce qu'il trouvait ça très cool. Les 2 autres, je sais même plus ce qu'ils ont fait et même plus ce qui s'est passé, mais en gros, ils n'ont jamais atteint le royaume adverse, entre guillemets. Et ils ont, au lieu de remplir leur mission et de remplir leur devoir, ils se sont arrêtés en chemin et ont disparu, tout simplement. Voilà. Et du coup, on a, comment elle s'appelle? Michel, qui est donc la sœur de ces 3 princes, qui est donc princesse de ce royaume-là, qui décide de partir, elle aussi, rencontrer la fille du royaume opposé. Elle veut d'abord retrouver ses frères, pour essayer de faire quelque chose. Tu vois, personne ne lui a rien demandé, mais elle se dit mes frères sont cons, ils ont disparu, je vais les retrouver et on va régler le problème. Du coup, elle part pour régler ces problèmes-là, et en chemin, elle va rencontrer la princesse du royaume opposé, entre guillemets. Et vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Alors, les dessins et les couleurs sont absolument magnifiques. Voilà, je vous montre une planche un peu normale. Et une planche, je la trouve magnifique cette planche, je sais pas ce que vous voyez. Vraiment, voilà, et donc du coup on suit ça. Et les 2 personnages féminins, c'est vraiment elles qui portent l'histoire, qui agissent réellement. Et vraiment en opposition, et c'est rare que ce soit le cas, mais en opposition, les princes sont vraiment présentés comme des écervelés qui n'en ont rien à foutre de rien et qui n'ont
En fait, en général, on a un prince plein d'honneur, plein de courage. Vous voyez, ce genre de personnage hyper fort, qui fait ce qu'il faut envers et contre tout, vous voyez. Mais là, pas du tout. Là, on a des princes complètement insignifiants, qu'on n'ont rien à foutre de rien, qui n'ont aucune morale, aucun courage, rien que dalle, qui sont juste là pour faire joli, ce qui est en général, malheureusement, le rôle d'une princesse. Et en opposition, on a une princesse qui prend les choses en main, qui décide de partir toute seule à travers la forêt pour trouver une solution, pour régler les choses. Vraiment, les personnages sont inversés. Et ça fait du bien, vraiment, d'avoir des princesses qui servent à quelque chose et des princes, pas forcément, vous voyez. Voilà. Je trouve que ça... Alors, c'est pas que ça rééquilibre les choses, mais c'est peut-être pas habitué à voir ce genre de personnage et féminin et masculin. Et vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Mon livre est taché derrière. Faut absolument que je le nettoie, c'est dégueulasse. Oui, ça, vous vous en foutez, mais faut que j'y pense. Et peut-être que je laisserai ça au montage pour m'en rappeler moi-même. Hein, voilà. Bref, je sais pas s'il y a d'autres histoires dans cet univers-là ou pas. Je sais pas s'il y a une espèce de saga. Je sais pas si Elsa Bordier et Sanoé ont fait d'autres livres ensemble. Mais je vais me renseigner parce que j'ai trouvé ça très cool. Vraiment. Je suis pas certaine d'avoir réussi à faire un update de plus ou moins, enfin de 15 minutes max, mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'il vous a plu, je m'arrête là. Du coup, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.